Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir comment monter un container Games Workshop, donc de la grappe des containers du Minitorum. Hein. Alors on va surtout voir comment le convertir, parce que je pense que pour le montage vous pouvez vous débrouiller tout seul, vous êtes grand. Et donc l'idée ça va être en fait de faire des containers de différentes tailles. Comme par exemple celui-là que j'ai raccourci. Et donc ça fait un petit container. Et l'idée c'est de voir un peu comment on peut le couper et puis aux bons endroits et ensuite le redécouper. Alors la chance qu'on a c'est que c'est des grappes plastiques et des plaques qui sont assez fines, donc ça se convertit finalement assez bien. Et puis dans une deuxième vidéo on verra aussi comment les peindre et puis faire tout ce qui est weathering et peindre simplement la rouille, les dégâts, un peu les coulures et tout ça, comme sur ce container là. Je fais ça en deux vidéos, comme ça c'est plus digeste. Je vais pas vous montrer comment on articule la porte, parce que bon, je l'ai fait sur celui-là, histoire que il puisse avoir un petit... alors là on voit rien à l'intérieur, mais l'intérieur est peint avec un petit système de... Enfin comme si c'était un container qui avait contenu quelque chose du chaos, et puis bon, il y a des traces de sang. Et dans l'idée, ouais, la porte, elle est assez fine, et en fait, c'est assez embêtant à convertir. Et donc, et puis en plus, ça apporte pas grand intérêt parce qu'au final, quand on l'ouvre, voilà, enfin, elle reste un petit peu comme ça, c'est un peu fragile. Donc, je pense que si vous avez besoin de laisser un container ouvert, autant coller la porte directement. Donc voilà. Bon, par contre, une fois que c'est assez bien fait, ça se clipse bien. Et puis là, j'avais fait, alors bon, c'est pas du niveau d'un tank, hein, c'est des containers, ça doit être resté simple, mais c'est marrant ces petites lampes, donc du coup, comme il y a cette face là qui s'ouvre, j'en ai peint une en jaune et puis l'autre en rouge ici pour dire que celle-là ça s'ouvre pas, et ça peut donner des thèmes sympas à laisser sur les tables. Enfin bref, on verra ça en peinture. Celui-là par exemple, qu'on verra en peinture, je l'ai donc abîmé, complètement explosé, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, et donc l'intérieur est donc comme ça. Donc, je l'ai déjà peint à l'intérieur parce que forcément une fois que ça sera fermé, c'est plus possible de le peindre. Et donc c'est celui-là qu'on verra comment le peindre tranquillement. En attendant, on va donc, maintenant que j'ai raccourci un container, on va en rallonger un, puisqu'il me reste donc les pièces qui servaient au découpage de ce petit truc, qui vont nous servir à rallonger celui-là. D'ailleurs, petite astuce en passant, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les grappes, l'autre boîte qui sert les grues là, de l'Imperium, je sais plus bien comment ça s'appelle, les galvaniques servo-hauleurs, je crois que c'est ça. À l'intérieur, il y a une remorque sur laquelle vous pouvez soit installer la grue, soit installer tout un système de moteur et tout. Et donc cette remorque, elle va parfaitement bien avec le dessous d'un container, c'est-à-dire que vous pouvez installer un container dessus, les attaches tombent pile en face des trucs. Mais maintenant qu'on en a raccourci un, et il y a une deuxième pièce qui peut servir par exemple à faire une remorque si vous avez besoin. C'est l'espèce de palan sur lequel vient s'installer la grue pour tourner avec ses roues. Et donc celui-là, une fois que vous avez raccourci un container, il s'adapte parfaitement bien au dessous d'un autre container. Donc par exemple, ça pourrait vous servir à faire un système de monte-charge installé sur une grue, comme s'il y avait un système d'aimantation, et hop, ça vous permet d'enlever le truc, ou alors de faire un container qui tourne, je sais pas. Enfin bref, voilà, c'est une pièce à garder, des galvaniques servo-hauleurs. C'est parti pour la petite conversion donc. Donc en fait c'est assez simple. Vous avez les faces comme ça là. Et puis ensuite vous avez des rebords qui forment ensuite l'hexagone là, qui sont un petit peu rentrants pour pouvoir accueillir la porte. Et donc pour le rallonger, il faut garder le même rapport, la même distance entre entre ces pieds là, qui servent à faire la connexion entre les deux, ouais, c'est des têtes d'aigle qui servent à fixer donc les containers entre eux. Et du coup, il faut en fait découper le bord qui vient ici, et puis ici, pour pouvoir rajouter ça. Bon là, bien sûr, j'ai déjà découpé ce qui venait du petit, donc du coup, il suffit que je découpe la face qui vient ici. Donc pour ça, il vous faut un bon cutter.
On reviendra jamais assez sur l'utilisation du bon matériel, mais souvent le plus simple c'est le mieux. Donc là, sans faire de pub pour la marque, mais en gros, c'est un cutter tout simple, avec des bonnes lames. Les bonnes lames, ça sert aussi, hein. Si vous achetez des lames en supermarché, à la moindre torsion, votre lame va éclater dans tous les sens et ça devient plus dangereux qu'autre chose. Et donc les plus simples sont souvent les meilleurs. Donc là, c'est un corps en métal, tout bête, avec un système de blocage automatique qu'on entend au clic. Et ça, c'est des cutters. Alors vous allez peut-être le payer, certes, un peu plus cher qu'un cutter en plastique, mais au moins il est sûr qu'il vous explosera pas dans la main comme les merdes qu'on peut avoir partout. Et celui-là, il vous fera des dizaines d'années, quoi. Toujours avoir une lame propre et neuve. Donc c'est pour ça qu'il faut les couper pour avoir un bon tranchant. Parce que moins votre lame elle est coupante, ça c'est des choses qu'on ne dit pas forcément, mais qui sont en fait somme toute logiques. Plus votre lame elle est émoussée, plus vous allez forcer dessus, et c'est là que ça devient dangereux. Si vous avez une lame neuve, vous forcerez moins, et donc du coup la découpe elle sera plus facile et vous aurez moins de chances de ripper, même si bon pour ça vous n'êtes pas censé couper comme ça pour avoir quelque chose en face, hein. Je dis ça pour les débutants parce qu'il y en a qui nous regardent peut-être. Donc toujours avoir une lame neuve. En plus, c'est bête à dire, mais si jamais vous vous coupez quand même avec une lame neuve, elle sera donc, on va dire, propre. Et la coupure sera plus nette, donc plus facile à réparer qu'avec un truc dégueulasse. Enfin, c'est bête à dire, mais tous les médecins vous pourront vous le dire. On va donc commencer à couper. Alors l'avantage, c'est que c'est pas mal en relief. Donc du coup, vous pouvez caler votre lame vraiment dans le creux. Et puis donc, vous coupez tranquillement. Vous faites un premier trait qui va vous servir de guide en fait. Donc là, j'utilise mon truc un peu comme un stylo, en me servant des reliefs pour me caler. Et puis, une fois que c'est bien tracé, ben vous y allez tranquillement. Alors là, désolé, je suis un petit peu pas précis parce que la caméra est devant moi. Donc on va essayer de faire quelque chose de propre quand même. Alors, vous pourriez couper à la scie, mais sauf si vous avez une bonne scie de modélisme, hein, ça existe pour découper les figurines, des petites scies fils de ce genre-là. Là. Bon, vous allez quand même avoir du mal à couper avec. Ce genre de... Je sais même pas si on voit le fil. Voilà, c'est un fil coupant. Mais pourquoi je coupe au cutter? Parce que le trait de coupe sera toujours moins épais qu'avec une scie de modélisme. Avec la scie de modélisme, ça serait plus droit et plus facile. Sauf que ça va vous enlever trop de matière et ça risque de vous gêner ensuite pour bien adapter votre découpe. Et on a besoin que ça soit juste, et donc il y ait le moins de matière qui parte, pour garder le même rapport d'échelle entre ce qu'on va coller ensuite. Donc là, on garde bien les morceaux. On a ce côté-là qui va donc aller là. Alors, il peut y avoir besoin en fonction des découpes, hein, parce que là, forcément, j'ai pas découpé tout à fait pareil en fonction des deux trucs. Et puis bon, on va poncer un tout petit peu, hein, vraiment pas beaucoup. Donc il peut y avoir besoin de remettre un petit peu de pâte. Deuxième découpe, donc ça c'est, on garde ça là. Donc là, pas se tromper. On a coupé de ce côté-là, celui-ci, donc celui-là, c'est l'autre qu'il faut couper. Alors ce côté-là, il est un peu plus difficile parce qu'en fait, il y a la zone où s'installe un petit cadran qui sert à l'ouverture, là, le petit cadran à clavier avec un crâne. Et donc, la zone, enfin, faut bien passer là en fait. C'est-à-dire au bord du cadran, et ça, c'est tout fin. Donc on le trace bien avant. Quitte à donner un tout petit peu d'angle pour être sûr qu'on est bien dans le creux. Et puis ensuite, même système qu'au début. Voilà. Et normalement, si vous coupez bien à cet angle-là, donc là, c'est tellement fin que c'est en train de sauter, mais c'est pas très très grave. Vous allez également passer pile de ce côté-là.
donc à côté du cadran intérieur, si vous voulez garder le cadran intérieur. Bon là, comme personnellement, là, je vais fermer les... J'en ai fait un ouvert, un autre abîmé. Là, je vais carrément coller les prochains. Hein. Faire l'intérieur des containers n'a pas trop grand intérêt en partie, je pense. Et donc autant vous pouvez faire à l'intérieur de vos tanks, c'est toujours sympa. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais modélistes. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être complètement fanatique des intérieurs de décor, quoi. Voilà, donc, hop. Donc vous voyez, c'est passé pile à côté du cadran. Et puis là, bon, il y a cette petite, c'est vraiment une feuille de plastique qui reste. Et qui de toute façon va recevoir le cadran par-dessus, donc ça se verra plus une fois que ça sera collé. Pour les cadrans, d'ailleurs, j'en mets qu'un, parce que bon, bah, voilà, ça permet de garder des bits qui sont quand même sympas, hein, des petits claviers comme ça à mettre sur d'autres décors. Ou même, pourquoi pas, vous transférez l'antenne qui est là, enfin le petit câble qui est là ici, vous en faites une antenne, puis ça vous fait un téléphone portable pour un Space Marine. Moi, je pense qu'au 41e millénaire, on a un peu grossi les choses, on a arrêté de faire dans la miniaturisation. Puis avoir un cerveau-crâne sur son portable, c'est quand même la classe. Donc voilà, on a ça. On va donner un petit coup de râpe. Donc là, j'ai une petite râpe, c'est juste une cale avec un morceau de papier de verre posé dessus. Donc c'est vraiment léger, hein, parce que ce qu'on veut, c'est pas enlever trop de matière. Je vais juste aplanir au cas où la découpe a été un peu juste. Donc là, hop, on aplanit aussi les petits morceaux. Ces morceaux-là. Petite conversion aussi, ces petits bourrelets là, c'est ce qui reçoit les têtes d'aigle qui servent au calage de vos containers entre eux. Donc comme on va le rallonger, ça on va le faire sauter. Bon, c'est pas très important, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en fait ils n'ont pas lieu d'être, puisque si on avait un container long, les deux zones de jonction seraient donc aux extrémités, et il y aurait plus ce bourrelet. Si on était un peu carrément puriste, on devrait même refaire plutôt une zone avec 4 rivets ici, mais bon, ça se verra plus du tout une fois le décor fait, donc pas la peine de le faire. Donc voilà, je donne juste un petit coup de cutter pour arracher ça. Et puis non, les découpes sont pas finies, puisqu'il nous faut aussi découper les plaques d'entrée ici, comme ça, pour qu'elles viennent se rallonger avec cela. Et il faut faire donc une découpe, ou deux si vous comptez les premières. Il faut découper cette zone là avec la petite lampe, parce qu'elle va venir se coller devant l'autre. Donc il faut peut-être un peu réfléchir, parce que en gros on a ça qui va aller comme ça, donc il faut vraiment garder le même rapport d'échelle. Donc par rapport à cette zone qui est découpée là, il ne faut pas découper contre la petite barre avec la lampe, parce qu'on voit que la barre avec la lampe, elle a, enfin par rapport la petite pièce là qui sert à encastrer dans la paroi, devant il y a encore une ligne. Donc il ne faut pas découper pile ici, il faut découper entre les trucs là. Donc en gros là on va s'aider d'une règle. C'est-à-dire qu'on ne va pas découper ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste devant. L'équivalent d'un carreau.
Donc pareil, j'ai fait un trait de coupe pour tracer. Ensuite, ça suffit pour guider. Toujours y aller petit à petit, hein. Faut mieux faire plusieurs traits de coupe que forcer comme un malade et puis riper. Donc voilà, on va avoir cette zone-là. Normalement, si vous avez découpé proprement, il n'y a pas besoin de débarder beaucoup plus. Pareil, donc là, pas besoin de s'exciter à choisir l'un côté. Ces deux plaques-là sont complètement réversibles, donc il n'y a pas de problème. Elles doivent même pouvoir s'emboîter au moins sur le dessous ou le dessus, je sais plus, à l'envers. Enfin, ça risque de gêner un peu avec ça, mais il y a moyen de la retourner, je pense. Pour avoir cette zone-là à l'intérieur et cette zone-là au-dessus, ça peut être marrant, c'est faire une sorte de petite... comme si c'était plus des passerelles avec le caillebotis et les stries du sol que l'intérieur d'un container. Voilà. Donc là, ensuite on va recoller ça ici. Et normalement, ça devrait le faire. Je sais pas. Peut-être que je vais devoir mettre un coup de carte plastique. Voir si on a la même distance. Qu'on est à 3 cm tout pile. Et là, on va être à... Si je colle... Ouais, on est un tout petit peu moins. Donc il faut remettre une toute petite bout de carte plastique. Je préfère le faire avant parce que... Autant vérifier. Alors ça va vraiment être de la carte plastique toute fine, hein, mais il faut le faire. Donc on va mettre ça, c'est-à-dire moins d'1 mm. Donc là je coupe en gros. Comme le container il va être fermé, ça pourrait même dépasser à l'intérieur, on s'en fiche un peu. Normalement je vais pas avoir besoin de le faire sur les côtés non plus. Parce que ça devrait suffire. Donc là, petit coup de colle. Alors moi j'utilise principalement de la super glue, hein. Je vois qu'il y en a qui multiplient les colles, à acheter alors déjà soit de la liquide, soit de la gel, ou alors après des colles plastiques, des colles... ça sert à rien. Vous achetez juste de la super glue. La colle super glue, elle colle la résine, le plastique, le bois, enfin tout ce que vous voulez. À partir de ce moment-là, je vois pas trop l'intérêt de multiplier les colles diverses. Alors ouais, les colles plastiques, elles vous feront une sorte de soudure, mais bon. Je trouve que c'est inutile. Voilà. Donc vous voyez pourquoi il ne faut pas couper à la scie dans ce genre de cas, parce que là déjà au cutter on a un petit manque de matière. Bon, c'était dû à 2 kits différents, donc peut-être que j'ai pas découpé pareil quand j'ai fait le petit container. Petit coup d'accélérateur. Mais ça enlève quand même de la matière, donc à la scie ça serait encore plus important. Voilà. Je vais juste redécouper sur les côtés là les morceaux de carte plastique qui gêneraient sinon l'emboîtement de la petite pièce dans la façade. Voilà, on a quelque chose de suffisamment propre. Même ici, une fois qu'il y aura la peinture, à mon avis, on verra pas. Même chose pour l'autre côté. Voilà.
Je vous ferai une vidéo sur l'utilisation des cols et puis des accélérants, des tests matériels concernant toutes ces choses. J'ai des références qui sont pas forcément les mêmes que celles que vous trouvez dans le commerce assez facilement et qui sont normalement meilleures parce que réservées à la maquette professionnelle. Et donc voilà, enfin, je vous expliquerai les caractéristiques de ces produits. Donc là, normalement, avec la modification, on retombe à 3 cm pile, je veux dire. Donc voilà, on y est. Ce qui nous permettra de garder le bon rapport d'échelle entre les tétiaux d'emboîtement. Collage de ça, je sais pas si j'avais... Non, j'avais pas dû poncer ce côté-là. Ouais. Donc là, bon, on va coller ça directement comme ça. Alors il y aura peut-être besoin, comme je disais, d'un tout petit peu de pâte. Est-ce que je suis bon là? J'ai l'impression qu'il faut encore que je ponce. Parce que j'ai pas dû faire tout à fait la même découpe. Voilà, c'est mieux. J'ai un petit décalage là. Voilà, on va forcer un peu. Mais bon, globalement, on est pas mal, je pense. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous pouvez vous aider des lignes. Normalement, si vous êtes en face, bon, ça devrait le faire. Après, on n'est pas à un demi-millimètre près, mais bon, il faut quand même être précis. Là, ça s'emboîte pas trop mal. Est-ce qu'il y a un sens qui est mieux? Oui, mais je n'ai pas encore collé la petite barre, donc autant le faire maintenant. Bon, c'est un peu de boulot, hein, mais c'est juste que j'avais envie d'avoir des containers un peu différents. Et puis le kit est pour moi très réussi. Il a même tardé à sortir parce que au niveau kit, les containers étaient quand même très attendus et c'est des choses qui sont intéressantes à jouer en partie. Ça donne tout de suite des trucs bien. Et alors il y avait des marques qui le font, il y a même des publicités de vrais containers pour les docks qui font des articles publicitaires mais qui sont alors souvent soit difficiles à trouver ou alors un peu chers pour ce que c'est. Hein, si vous avez un container en plastique de la vraie taille à l'échelle un dixième à 15 ou 20 euros, ça commence à faire cher. Alors que là, je crois que je sais plus combien c'est, ça doit être 20 euros les trois. Enfin, c'est vraiment un bon kit. Et donc l'idée, c'était d'avoir des containers un peu différents. Un long, un court, un normal. Et puis après, on verra pour la suite. Donc là, on va coller. Voilà, je maintiens un peu en place en essayant de respecter un angle droit, on va dire. Même si le container est hexagonal. Alors il y a un petit jour. Est-ce que je reboucherai? On verra. C'est pas très important en l'état. Pourquoi j'ai pas collé ça tout de suite? Parce qu'on va voir avec la porte comment ajuster bien le truc. En fait, on va coller la porte avant et puis ensuite ajuster les bords. Donc là, on a ça. On a les deux ouvertures maintenant ici. Donc, ce qui fait qu'on va pas mettre celle-là ici. On va l'inverser. On va le mettre comme ça.
Enfin, je me comprends comme... bah non, ça va pas marcher. Si, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez l'intérêt de garder le même rapport de distance après avoir fait votre découpe, parce que sinon ça s'emboîterait pas bien. C'était les 3 cm de tout à l'heure qu'il faut conserver entre les zones. Ouais, je suis assez fan des containers, j'aimerais bien en faire pas mal sur ma table. Alors si vous avez des références que je connais pas, je suis preneur. J'en ai trouvé en médium. Alors je ferai des vidéos aussi sur l'assemblage du médium et puis la peinture. Moi-même j'en produis un petit peu, donc en découpe laser. Pour les intéressés, vous pouvez me contacter. Alors c'est des caissons tout simples. Et sinon, alors j'ai vu qu'il y en avait des Forge World, mais je sais pas s'ils sont disponibles et c'est dommage parce qu'ils sont sympas aussi. Alors, on en voit sur pas mal de tables au Warhammer World. Et ils ont pas l'air d'avoir tout à fait la même forme, c'est-à-dire même s'il y a 8 angles, je veux dire carrés comme ça, que les Container Games, ils ont l'air d'être plus rectangulaires. Alors, à voir, est-ce que c'est un effet de la photo ou est-ce qu'ils sont réellement pas tout à fait pareils? Mais en tout cas, ils ont des espèces de trappes style ouverture en... Je sais même pas comment dire. Une ouverture à volet roulant là. Et le design n'est pas tout à fait pareil. Ah oui, alors si je mets de la colle, mais qu'ensuite je colle pas ça avant, ça va être compliqué. Donc là c'est pareil, j'ai un petit décalage. J'essaie d'aller un peu vite, puis je vois pas tout à fait bien avec la caméra, donc... Voilà, celui-là il va être un petit peu plus aléatoire l'assemblage là. Mais bon, on va se débrouiller quand même. Avant que la colle ne sèche de l'autre côté. Ce qui n'est pas gagné parce que la colle glue ça va quand même vite. Ah, 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 ah. Ouais. On va s'en sortir quand même. Il y a Infinity comme jeu qui utilise beaucoup de tables à containers. C'est vrai que ça fait assez moderne d'avoir des espèces de tables style dock. Mais une belle table container à 40 000, je suis sûr que ça doit bien donner quoi. Alors, il me semble en avoir vu une au Warhammer World. Enfin en photo, hein. Hop, petite injection là. Voilà, donc on n'est pas dans la mécanique de précision, mais le principe va être là. On va coller directement la porte à l'arrière. Alors j'ai un petit décalage là. Bon. Est-ce que ça va gêner? On va voir. Sinon je redécouperai un petit peu. Crâne vers le haut, si possible. Et donc non, bon voilà, ça s'adapte plutôt pas mal. Je blinde un peu parce que bon, comme c'est du décor, hein, ça va servir sur des tables de jeu. Donc dans l'idée, il faut quand même que ça tienne parce que
C'est des tables que je peux utiliser en tournoi ou alors lors de parties avec des potes et tout. Ça va pas mal se trimballer et l'idée c'est que ça se décolle pas et les gens sont parfois un petit peu bourrins, on va dire. Donc il faut faire du solide. Voilà. Hop. Donc là c'est ce que je vous disais. Je n'ai pas adapté tout de suite. Parce qu'en gros on va coller d'abord la porte et ensuite adapter les montants. Parce que avec les découpes il peut y avoir un tout petit peu de décalage. Donc hop. Comme ça. Donc une fois que c'est... Il faut contraindre un petit peu. Une fois que c'est bien fixé, là on peut coller les montants qui nous restaient avec un tout petit peu de colle sur... Voilà. Sur la porte. Il y a un sens, il y a un côté, non. Voilà, comme ça. Petit coup de scellant. Alors c'est pas du scellant, c'est de l'accélérateur. Le scellant c'est autre chose, mais ça existe aussi. Ensuite on colle donc sur la découpe, côté découpe, je veux dire, le petit cadran, puisque tant qu'à faire, autant cacher un peu les éventuelles maladresses de la découpe. Plus vous rajoutez du décor, du détail je veux dire, plus ça va cacher un peu les imperfections, puisqu'ensuite à la peinture les gens vont les oublier si vous voulez. Et on pourrait avoir un gros décalage, hop, vous foutez un cadran devant, des choses comme ça. Mais ça m'est arrivé de faire des chars en carton carrément, à une époque où j'étais encore étudiant et où c'était un peu compliqué de me payer des kits. Et donc j'étais parti sur un kit de Rhino carrément en carton. Et le truc est passé en tournoi officiel Games Workshop, donc je leur ai dit à la fin, en fait, ils ont rigolé. Et c'est parce qu'en fait, comme je jouais à Thousand Sun, je l'ai encore d'ailleurs ce Rhino, et j'avais fait l'option qui existait à l'époque, alors je sais pas si ça existe encore, mais de possession démoniaque en foutant des chaînes partout, en rajoutant vraiment pas mal de détails. Et ce qui avait permis d'oublier que c'était un char en carton, parce qu'au final, j'avais pas très bien géré le... J'avais bien géré l'assemblage, je veux dire, mais j'avais pas géré du tout l'épaisseur du carton. Et ce qui est quelque chose qui normalement se calcule, parce que quand vous imprimez vos gabarits de Rhino, et du coup, vous devriez en fait réduire un tout petit peu la taille pour gérer donc l'épaisseur du carton. Et parce que mon Rhino, au final, il était un tout petit peu plus grand. Et ça se voyait pas. Et voilà notre container, notre grand container. Donc avec maintenant 2 trappes ici, est-ce que ça sert à grand chose? Je ne sais pas. Moi je mets pas les options d'armes parce que je trouve que en fait militariser des containers c'est complètement débile même si on est à 40 000. Je préfère filer les armes à des tanks ou à des êtres humains et donc bon au besoin oui c'est vrai qu'on pourra en peindre un pour les installer étant donné que ils sont amovibles mais je trouve que c'est pas utile et ça fait un bon ça fait les bons bits à garder pour faire autre chose avec. Bref, on a notre grand container, notre petit, un container abîmé, et puis un container peint ouvrable, dont on verra la peinture et le weathering dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pareil, hein, là j'ai des petits éléments qui traînent, on verra leur peinture assez simplement, parce que justement, comme ça peut rapidement se multiplier avec les différents kits qu'il y a, l'idée c'est quand même de les peindre extrêmement rapidement, donc on verra des techniques rapides pour les peindre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce blanc, surtout des commentaires, hein, et puis à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une autre vidéo.